En parlant de Twitter et d'Elon Musk, on va parler de Neuralink qui a commencé à faire ses tests sur des humains. Voilà, c'est arrivé, je crois, la semaine dernière ou il y a Comment quelques ça? jours. Ils ont mis une puce, genre? Oui, ça y est, la puce a été testée sur un humain et ça lui a changé clairement la vie, qui a pu jouer et tester sur son PC. Et il a dit que c'était sa meilleure expérience et qu'il ne regrette pas de l'avoir fait. Et que ça lui a clairement refait vivre des sensations et qu'il était très content. Ça a duré qu'une journée, mais ils ont eu beaucoup, beaucoup de data sur ceci. Ça me hype de ouf. En fait, j'en ai marre. Arrêtez d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Allez vous faire foutre. Toi, c'est Moi, je rien peux que pas, ça. moi. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur. Je sais qu'il y a des gens à qui ça peut faire peur. Mais en vrai, moi, si demain on me demande si je veux une puce pour avoir dans la tête, pour je ne sais quelle augmentation de mon esprit, je signe. Pareil. Je signe, en fait. Tant que je n'explose pas, je m'en fous. Je signe. Direct, si je me dis demain tu peux contrôler ton PC à distance, oui, je dis oui. Si Genre, demain on me dit t'imagines tiens, t'as plus besoin de ton téléphone, tu penses à un truc, tu l'envoies par message, après tu reçois le message et puis le truc, je dis oui. Ok. Et t'imagines, on te donne une puce où en gros, tu peux parler aux animaux. Oui, oui, part trop loin. Bah, Non, HD, prends un truc plausible. j'ai dit imagine. Plausible. Mais là quoi, plausible? Possible. Voilà. Possible. Voilà. Un truc possible. D'accord. Voilà. On sait même pas déjà s'ils ont un langage et toi tu veux leur parler. Après, si toi tu veux parler à ton chat juste pour qu'il te dise j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, pas de problème. Mais je veux dire, j'aurais trouvé ça stylé quand même. Hein. Ça serait Mais- cool, Niquer oui. ton sujet un peu. Non, Mais en non, vrai, mais après, il a réussi à faire quoi? Il a réussi à faire quoi avec sa truc? Parce que tu nous annonces qu'il a mis une puce, mais il a fait quoi avec? Alors, il a réussi à du coup contrôler son PC, donc ça veut dire la souris, tout en parlant tranquillement avec l'intervieweur, et qu'il a réussi à jouer, qu'il a réussi à vraiment à faire ce que ton cerveau en fait avec tes mains. Donc par exemple, là, voilà, je bouge mes mains. Il a réussi à retranscrire avec la puce à la machine, et il a pu jouer à des jeux et faire du travail, vraiment comme s'il avait ses bras qui étaient en train de taper sur son clavier, jouer à sa souris, etc. Et même sans forcément y penser, il a quand même réussi à contrôler les choses. Alors, les tests montrent que on peut pas garder plus longtemps la puce, plus de 8 heures, sinon la batterie chauffe, tu vois. Mais il y aurait un mode de recharge dès que tu ne l'utilises pas, en fait. Donc, pour l'instant, ils l'ont fait sur une journée. Il a été opéré le matin, on fait les tests dans la journée, et le soir même, il a enlevé la puce. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Après, je me demande, à part pour ça, en fait, ça va être hyper privilégié, hein, C'est ça. je pense. Je pense que ça Ça va va être coûter quand même la peau du cul, hein. aussi. Oui. Mais je pense que ça va être hyper privilégié parce que qui aurait besoin de ça? Ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres, par exemple les bras, les pieds, Ouais. etc. Pour l'instant, on a juste fait ce test-là sur un PC parce que c'est peut-être la chose qui demandait le moins de ressources à la puce pour éviter d'envoyer trop d'ondes, soit de forcer pour éviter qu'elle surchauffe de suite. Bah, si il Mais peut contrôler un ordinateur, techniquement, il peut contrôler des jambes. c'est ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore, je crois, de technologies qui sont capables de relier la puce avec des prothèses, en tout cas qui est des choses publiques. Il y a peut-être des choses en interne qui sont en train de se faire. Mais là, pour ce premier test, si vous voulez déjà tester sur un ordinateur pour éviter de surchauffer, de faire polémique, que d'un coup, parce que le test s'est passé en stream sur Twitter, sur la chaîne, sur le compte de Neuralink. Donc je pense qu'ils ont peut-être pas voulu faire en sorte que le mec qui crame de suite, quoi. Ouais. Surtout pour marcher. Voilà, je pense que la technologie, ils ont encore besoin de beaucoup de data sur l'humain, de comment il fonctionne avec son cerveau, même s'ils en ont fait des millions et des millions de tests sur plusieurs années avec les animaux. Là, ils veulent vraiment être vraiment sûrs que, ok, premier humain, c'est fait, on prend tous les datas, on essaie de régler les petits trucs, et on redemande un nouveau test, et qui sera Appelez-moi. fait dans quelques mois. Oui, mais toi, t'es pas paralysé. M'en fous, je bouge pas.
Je m'en fous. Je bouge pas si vous voulez. Moi, c'est juste si je peux gagner des thunes juste pour me faire passer une puce, vieille puce dégueulasse au milieu du front. Si après j'ai juste une cicatrice, je m'en fous. Je suis millionnaire, c'est l'autographe d'Elon Musk sur le crâne, ok? Mais d'ailleurs, en plus de ça, on avait fait enfin, à l'école où il y a eu un cours de l'intelligence artificielle, etc. Et il y a eu tous des avis mitigés. Moi, j'étais plus dans le truc que, ouais, en soi, l'IA et l'intelligence artificielle, ça peut pas être un danger en soi. À partir du moment où on fait pas les cons avec. Et surtout qu'on avait parlé que ça pouvait justement, on va dire, faire un impact dans le boulot de pas mal de personnes. Par exemple, les enseignants pourront plus enseigner vu que ça va être des robots, tu vois. Ça arrivera jamais. Voilà, déjà de une. Enfin, ils ont commencé à parler de ouais, mais on restera toujours chez nous, on aura plus d'intercation, enfin, on pourra pas interagir avec des êtres humains, mais plus avec des robots. Parce que bah, justement, ils nous ont montré des vidéos où C'est il beaucoup y trop a. utopique. Quoi? C'est beaucoup trop fantaisiste. Mais en mode, ils ont commencé à nous montrer des vidéos où en gros, ce sont des robots en apparence humaine. Et genre, ils ont montré des prototypes, etc. Et genre, ils ont demandé ce qu'on en pensait. Moi, j'ai dit que à partir du moment où on fait rien de ouf, en soi, ça peut pas être problématique de dingue. Déjà, ça peut pas remplacer énormément de métiers, je trouve. Je sais pas si vous êtes du même avis. Alors, je te rassure, si. J'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Savoir que je bossais en usine, tu vois, avant, une usine industrielle. Et il y a un truc tout con, c'est que bon, les véganes, s'il vous plaît, ne venez pas sur ce live, c'est pas le moment. On va parler d'abattoir. En gros, les aiguillettes de poulet. Ouais. En gros, quand tu arraches ensuite les aiguillettes de poulet, ensuite ils vont sur un tapis et après tu les mets. Il y a des gens qui sont payés pour les mettre en barquette. Voilà, Ouais. c'est la chaîne, c'est pénible, c'est chiant, voilà. Et du jour au lendemain, je te jure qu'il y a eu, je crois, 18 personnes de renvoyées et remplacées par deux énormes robots avec des bras articulés pour les mettre en barquette. Et tu as juste deux personnes derrière pour vérifier qu'ils sont bien droites, qu'il y ait bien le poids exact, tout ça. Mais la plupart du temps, ils se trompaient pas. Il y avait pile le poids nickel. Il y avait pile le nombre nickel. Il fallait juste les remettre vite fait droite pour que ça soit présentable. Mais je te jure, c'était des bras qui arrivaient. Et ça t'en faisait peut-être. Ça faisait le travail de 18 personnes avec juste deux machines. Bah, en soi, juste moi, quand je te parle vraiment de métier, moi, je te parle de restauration. C'est des métiers. C'est des métiers quand même qui disparaissent. Mais la cuisine en elle-même, on aura besoin d'un cuisinier. Mais tu as besoin de personnes qui sont là pour te les mettre en colis, pour te mettre des. Si tu as des trucs à Intermarché, mon pote. Hein, Non, mais moi, je te parle d'un restaurant. Intermarché, Moi, je te parle. c'est pas grâce c'est Non, mais moi, je te pas. parle moi, je te parle de travailler dans un restaurant en tant que cuisinier. T'as des robots cuiseurs. Hein. Mais du coup, après. Les cookéos, hein, c'est des robots. Ouais, mais si justement, il y aura plus de travail, les êtres humains, ils vont faire quoi? Comment ils vont payer leur Ça va loyer, être etc. Wall-E. Ça va être Wall-E. Si t'as vu le film Wall-E, ça va être Wall-E. Wally, ouais, tu sais, les millions d'obèses là sur la Lune. Ouais. Ah, voilà. Un Nemo obèse. Oh, Je suis déjà, donc bon. Franchement, va falloir y aller pour que je devienne obèse. Déjà que avoir un physique, déjà, c'est déjà compliqué. C'est pas drôle. Alors, donc le robot. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à Neuralink de ce que vraiment ils vont en faire derrière. Est-ce que ce sera autant sécurisé? Est-ce que derrière il y aura des sécurités par sécurité pour éviter de se faire hacker? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette puce? Parce que c'est vrai que là pour l'instant on a vu des tests en Je pense que Bluetooth. c'est trop tôt pour dire. C'est ça. On peut avoir des peurs, mais c'est beaucoup trop tôt pour En fait, se ça dire me fait ah pas demain peur. on va se faire hacker Juste... le cerveau, En fait, etc. moi, pour ma part, ça ne me fait pas peur. Je dirais que juste qu'on n'a pas assez de recul encore. C'est ça. C'est que c'est trop inconnu, en fait, pour qu'on puisse avoir un avis. C'est comme l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens en parlent, mais en fait, on n'a pas à avoir d'avis. La meilleure artificielle qu'on ait pu faire, c'est ChatGPT ou un putain de truc qui arrive à jouer aux échecs.
et qui gagne à chaque fois, gagne et qui est le meilleur aux échecs. On n'a pas réussi à faire mieux. Qu'est-ce qu'on va penser après qu'il y aura des robots qui vont essayer de nous buter? Arrêtez Non, mais d'avoir c'est peur. sûr. Moi, Non, j'ai pas peur. mais Donc, c'est pour ça, on n'a pas assez de recul pour l'instant. C'est-à-dire on verra peut-être dans 10, 20 ans, voire 20 ans, parce que vraiment, ça avance vraiment petit à petit. Mais voilà, ça se trouve même, on sera même plus là pour penser à ce que ce sera vraiment aboutissant, aboutissant en fait. Parce que une intelligence artificielle, certes, ChatGPT, c'est super cool, ça sait faire tes devoirs à ta place, mais ça fait pas plus. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais à voir dans les années futures comment ça va se passer pour Neuralink, comment on aura l'accès, est-ce que ce sera riche, est-ce que ce sera pour un peu tout le monde, est-ce que ce sera... On sait pas, on n'a pas trop de recul sur tout ça. Donc voilà, en tout cas, le premier test humain a été fait en 2024, ça a été prévu. À voir s'ils vont refaire une demande d'ici quelques mois pour refaire des tests sur des humains. À voir comment ils vont faire. Si les J'espère tests juste seront qu'il n'y a pas beaucoup quelqu'un qui va mourir parce que sinon ça va faire une polémique, c'est chiant. Putain. On l'espère, on l'espère. Voilà, s'il vous plaît, Et faites pas les cons. Voilà. voilà, on l'espère par rapport à tout ça.